Quand on commence à vouloir avoir un setup avec une caméra, on se heurte au problème de la place. Dans mon cas, j'ai pas la possibilité de foutre des trépieds dans tous les sens, mettre une caméra, un micro, n'importe quoi. Et c'est là où ce genre de kit, comme celui que je présente aujourd'hui de Elgato, le Mount Kit, vient me solutionner la vie avec un gain de place considérable. Vous pouvez mettre votre caméra, un micro, une lumière, un abat-jour, un colla, ce que vous voulez. Laissez-moi vous le présenter aujourd'hui. Alors l'objectif principal de ce kit, c'est de tout regrouper au même endroit et de gagner de la place. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un trépied pour la lumière, un trépied pour mettre la caméra, un bras micro, toutes ces choses-là, l'idée principale c'est d'avoir tout au même endroit. Donc on le clipse sur le bureau et c'est tout ce qu'on a à faire. Au niveau du clips en tant que tel, parlons-en vu que c'est l'élément principal, il a deux petits problèmes. Le premier, c'est qu'il est un petit peu grand, ce qui fait que si vous avez non seulement une plaque en bois, mais aussi un renforcement en métal par exemple, il viendra pas se coller parfaitement, il viendra être un petit peu sur le côté, ce qui fait qu'on a une fixation qui va tenir, mais qui inspire légèrement moins confiance. Deuxième point vraiment négatif, c'est que pour tourner, on a une petite manivelle en plastique qui a le malheur d'être un petit peu trop longue, ce qui fait qu'on pourra pas le mettre dans les coins, et c'est un vrai problème. Moi par exemple je l'ai mis au milieu parce que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, mais peut-être que le mettre dans un coin ce serait mieux, sauf que je ne peux pas à cause du pied du bureau. Le deuxième intérêt principal de cette chose, outre le gain de place, c'est qu'il est ultra polyvalent. Vous pouvez l'adapter parfaitement à vos besoins et donc l'ajuster exactement comme bon vous semble, et si à un moment vous voulez faire une modification, c'est très facile à faire, donc ça c'est un gros plus. Alors dès maintenant on va parler de la qualité et des alternatives qu'il peut y avoir. Je suis parti chez Elgato parce que comme je mets une caméra dessus, je voulais quelque chose qui tienne par rapport au poids. Et une des critiques qu'on avait sur les alternatives chinoises par exemple, c'est que certes ça va fonctionner, mais peut-être pas avec une caméra qui pèsera un certain poids, peut-être pas si on y met beaucoup de matériel dessus, et surtout, est-ce que ça va tenir dans le temps? Là par exemple celui-ci, je sais que je l'ai serré à fond et il n'y a rien qui bouge, c'est un vrai plaisir. La caméra elle est pas en train de gigoter dans tous les sens, le micro non plus. Je trouve que pour le prix de différence, je préfère cette sécurité, mais si vous avez un budget qui est un petit peu moins élevé, il y a des alternatives. Au niveau de la qualité, comme je viens de le dire, donc c'est tout en métal, c'est super régulier, ça marche avec une pince en bas et des petits serre-joints sur chaque morceau qu'on va venir ajouter, c'est quand même assez sécure. Pour le système en tant que tel, il se divise en 3 parties et on peut ajouter toutes les parties qu'on veut. Mais donc les 3 parties principales, c'est au début le cœur du truc, le Mount S. C'est donc un bras qu'on va venir clipser sur le bureau qui va mesurer de 54 à 125 cm quand on va l'allonger avec les joints. Donc à vous de voir la longueur idéale. Personnellement j'ai le plus grand au cas où, mais en réalité le plus petit aurait suffi par rapport à mon utilisation vu que la caméra est déjà bien trop haute par rapport à moi. Au niveau de sa taille, quand on ne l'ouvre pas, il est aux alentours des 30 cm, donc c'est le minimum que vous pourrez avoir, c'est aussi à prendre en considération. Le deuxième élément c'est le solid arm. C'est tout simple, il s'agit juste d'une pince qu'on vient mettre sur la colonne centrale, c'est tout. Alors là, dit comme ça fait très simple, mais en fait ce qui est sympa c'est qu'on peut donc soit prendre quelque chose et le mettre légèrement dévié, par exemple une caméra, mais on peut aussi jouer avec le troisième élément qui est le flex arm, qui est en fait quelque chose qui n'est dédié à rien mais qui peut tout faire. En fait c'est juste des petites extensions qu'on pourra placer soit sur la colonne centrale soit sur cette petite pince pour atteindre les distances et les angles qu'on va vouloir choisir. À l'heure actuelle par exemple j'ai la pince, puis un bras, puis mon micro. Pour la partie de la caméra, j'ai la colonne centrale, puis ensuite 2 petits morceaux pour la mettre plus en arrière parce que j'avais besoin de plus de distance avec la caméra à cause de mon objectif. Au niveau des utilisations possibles, elles sont diverses et variées, ça va dépendre de vous, mais une qui est possible et qui sera faite plus tard sur la chaîne, ce serait simplement d'avoir un top-down shot, donc avoir juste la caméra au-dessus de mon bureau et faire, je ne sais pas, de l'ouverture de paquets, par exemple de la présentation de produits, mais on pourrait aussi dessiner ou écrire sur un clavier avec, tout est possible. Que dire de plus? C'est un super produit. Son prix est autour des 110 €, donc c'est équivalent à un trépied entrée de gamme, mais on a tout au même endroit et c'est qualitatif. Si vous avez une très grande pièce, peut-être que vous préférez avoir des trépieds et tout déplacer pour changer les angles de caméra parce que celui-ci n'est pas voué à bouger. En effet, le but principal c'est de streamer avec. Mais on peut voir aussi que pour faire des vidéos YouTube par exemple, c'est super pratique que rien ne bouge. La lumière a une position fixe, la caméra aussi, et le micro pareil, qu'on peut aussi décaler en avant et en arrière du setup. Quand on veut se lancer et faire une vidéo, on a juste à appuyer sur la caméra pour l'allumer et c'est parti, on peut déjà enregistrer, on n'a rien à monter, donc c'est un énorme gain de temps. Le seul point négatif c'est qu'on aura toujours la même image, donc
avoir ce que vous recherchez principalement. Finalement, c'est un excellent produit, je le recommande à 100%. J'aurais tendance à accepter d'investir peut-être un petit peu plus pour être sûr de la qualité, pour être certain que mes appareils, mon micro, rien ne tombe et rien ne perd en résistance. Mais sinon, si votre budget est plus serré, je pense qu'une alternative fera peut-être l'affaire. Un petit bémol donc que j'ai dit au début, cette pince est un peu gênante. Et le deuxième, c'est qu'on n'a pas d'adaptateur. C'est-à-dire que tout est en vis 1/4, ce qui correspond au pas de vis de la caméra par exemple, mais ne correspondra pas au micro et vous demandera d'acheter des petits adaptateurs pour y ajouter tout type de choses. Est-ce que c'est vraiment gênant? Non, c'est pas très cher, mais c'est embêtant d'avoir pris tout le kit et de se dire je vais faire ça et d'être limité par juste un pas de vis en fait, c'est vraiment frustrant. Donc voilà, faites l'acquisition de petits pas de vis pour clipser tout et n'importe quoi, ça va étendre la polyvalence, ce sera super pratique et c'est tout ce dont le kit a besoin en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était Thomas et je vous dis à la prochaine, allez bye.